Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedl, Christoph Schneider, Christian Lorenz, Till Lindemann. Ce qui semble être les membres du conseil d'administration d'une entreprise allemande sont en fait les musiciens allemands les plus reconnus au niveau international. Cependant, ces messieurs ne sont pas connus sous leur vrai nom, mais sous celui du groupe Rammstein. Les Allemands se produisent sous le nom de Rammstein depuis 25 ans. Dans l'intervalle, ils ont vendu plus de 20 millions de disques. Leurs clips musicaux sont les plus populaires parmi les artistes allemands et ils sont également connus pour leurs incroyables performances en direct. Il n'est donc pas exagéré de dire que Rammstein est le groupe le plus populaire d'Allemagne. Mais qu'est-ce qui explique ce succès ? Comment 6 Allemands ordinaires ont-ils réussi à atteindre une telle notoriété et quel est leur rapport avec l'Allemagne de l'Est? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la vérité inconnue sur Rammstein. Alors, restez avec nous. L'histoire de Rammstein a commencé bien avant la création du groupe. À l'époque, l'actuel guitariste de Rammstein, Richard Kruspe, vivait dans un village du Brandenburg avec sa mère et son beau-père, avec lesquels il ne s'entendait pas très bien. Après avoir terminé l'école, il s'est éloigné de sa mère et de son beau-père pour suivre une formation de cuisinier à Haguenau. C'est là que Kruspe a amélioré son jeu de guitare et commencé à jouer dans le groupe Das Elegante Chaos. En Allemagne de l'Est, jouer de la musique en public n'étant autorisé qu'avec une autorisation spéciale, il s'est rapidement retrouvé dans le collimateur du ministère de la Sécurité. La Stasi voulait utiliser les activités illégales de Kruspe pour le recruter comme collaborateur officieux, c'est-à-dire comme informateur secret. Naturellement, Kruspe devait garder le silence sur cette question. Mais comme il ne l'a pas fait, il a été considéré comme inapte à travailler pour la Stasi. Peu après 1988, Kruspe s'est installé à Berlin-Est. En octobre 89, il a participé à une manifestation contre le régime est-allemand. Il a été arrêté et détenu dans un commissariat de Berlin, interrogé et même battu. C'est un tournant pour Kruspe. Il décide de quitter son pays. Peu après, il s'est enfui avec un ami à travers la République tchèque, la Hongrie et l'Autriche, et finalement arrivé à Berlin-Ouest. Cependant, il n'y a pas trouvé de contacts sociaux et est retourné à Schwerin après la chute du mur. À Schwerin, il voit Till Lindemann, l'actuel chanteur de Rammstein, qu'il connaissait depuis longtemps. Il a alors joué avec Lindemann dans le groupe First Arch, où il est devenu guitariste permanent au bout de 2 ans. En 1993, alors que Kruspe vit à nouveau à Berlin, le groupe Rammstein se forme progressivement. Richard Kruspe a fondé un autre groupe avec ses colocataires Oliver Riedl et Christoph Schneider. Comme ils n'avaient toujours pas de chanteur, ils ont persuadé Lindemann de chanter et d'écrire les paroles pour le groupe. La même année, ils remportent tous les 4 un concours de musique à Berlin, ce qui leur permet de faire leurs premières armes dans un studio d'enregistrement. Après ces enregistrements, les 4 membres recherchent 2 autres membres pour le groupe. Ils découvrent d'abord Paul Landers, qui reprendra désormais la guitare. Ils découvrent également le claviériste Christian Lorenz. Le problème, c'est que Lorenz refuse de jouer avec Rammstein. Il trouve le concept du groupe trop ennuyeux, terne et austère. Mais après un peu de persuasion, Lorenz rejoint le groupe et Rammstein est né. En 1994, les 6 ont commencé à jouer dans de petits bars et boîtes. Quelques concerts leur ont permis d'entrer en contact avec le directeur musical Emmanuel Fialik. Il a ensuite obtenu le premier contrat d'enregistrement de Rammstein avec Motor Music et a été le manager de Rammstein pendant 17 ans. Le premier album de Rammstein, Herzeleid, est sorti en septembre 1995, mais n'a pas connu de succès particulier, atteignant le numéro 99 dans le classement allemand. Un an plus tard, le deuxième album de Rammstein, Sehnsucht, connaît son premier succès en Allemagne. Il atteint le top 10 des charts et permet à Herzeleid de remonter dans le classement.
À l'époque, Rammstein était également très mobile et a été vu pour la première fois dans des festivals tels que Rock am Ring et d'autres scènes en plein air. Ils ont également fait la première partie de groupes tels que les Ramones et Kiss. La popularité de Rammstein s'est accrue, mais la renommée du groupe s'est d'abord limitée aux pays germanophones. Puis, en 1996, Rammstein accède à la notoriété internationale grâce à une étrange histoire. Une maison de disques contacte le groupe et lui demande s'il veut tourner 1 ou 2 clips vidéo pour leur album. Les membres du groupe ont naturellement accepté car ils n'avaient jamais tourné de vidéo auparavant. La maison de disques leur a donc demandé qui ils aimeraient voir réaliser leurs vidéos. Richard Kruspe, lui-même cinéaste passionné, a simplement prononcé le nom de David Lynch lorsqu'on lui a posé la question. David Lynch était l'un des réalisateurs de longs métrages les plus connus aux États-Unis à l'époque. Il était surtout connu pour son style inhabituel et ses films dérangeants. Bien que Lynch soit un réalisateur émérite, la maison de disques lui a envoyé l'album. À l'époque, il était occupé à tourner l'un de ses films cultes, Lost Highway. Pendant le tournage, il a écouté le 2e album de Rammstein. Il a vraiment aimé certaines chansons et s'en est inspiré. Cependant, cela ne l'a pas conduit à tourner les clips musicaux de Rammstein. Au lieu de cela, il a joué les chansons de Rammstein pendant le tournage de Lost Highway afin d'influencer les performances de ses acteurs. C'est ainsi que les chansons se sont retrouvées dans le film et sur la bande originale de Lost Highway. En conséquence, Rammstein a attiré beaucoup d'attention aux États-Unis presque du jour au lendemain et a effectué sa première grande tournée américaine en 1998. Depuis, ils ont joué aux côtés de groupes de métal réputés tels que Slipknot et System of a Down. Leurs chansons sont également apparues dans des films tels que Triple X, Nymphomaniacs et How High. Au fil des ans, ils sont devenus l'un des plus grands groupes de métal, le plus grand groupe allemand et un véritable phénomène culturel. Outre la carrière que nous venons de décrire, il y a 2 raisons principales pour lesquelles Rammstein a non seulement connu le succès, mais l'a également conservé. La première raison est la provocation. Cela se reflète dans leurs clips musicaux par exemple. Ils présentent toujours un contenu provocateur et dépassent les bornes. Un clip de leur album de 2016 a même atteint le point où il ne pouvait pas être diffusé à la télévision ou sur YouTube, mais n'a été publié que sur des sites web limités dès le départ. Le clip de leur single Deutschland est également devenu viral, Rammstein osant jeter un regard critique et provocateur sur l'histoire de l'Allemagne et la mentalité de nombreux Allemands. En plus de leurs clips, les performances live de Rammstein sont également audacieuses. Il y a toujours du feu, parfois même de la nudité. Et dans Echo 2005, les membres du groupe sont même apparus dans des costumes spéciaux pour ridiculiser le problème de l'obésité dans notre société. Un deuxième facteur du succès de Rammstein est son talent pour adapter les clichés allemands à la scène internationale, en particulier aux États-Unis. Cela se reflète de plusieurs manières, dans l'accent et le style vocal du chanteur Till Lindemann, qui par exemple chante à plusieurs reprises des vers anglais avec un fort accent allemand. Il en va de même pour les paroles, qui utilisent principalement des mots allemands connus dans les pays anglophones et considérés comme typiquement allemands, et bien sûr pour les thèmes qui font référence à plusieurs reprises à l'histoire de l'Allemagne. Le groupe est commercialisé à l'étranger, non seulement comme un groupe de métal, mais aussi comme un groupe qui utilise tous les clichés allemands sous une forme particulière et offre ainsi un véritable divertissement, en particulier pour le public américain. Enfin, la qualité musicale et artistique de Rammstein est indéniable. Nombre de leurs chansons sont d'un niveau musical élevé, avec de belles mélodies, une bonne production et toujours des éléments créatifs, par exemple de la musique électronique. Leurs paroles ont souvent un langage brut, mais tout aussi poétique, et leurs clips sont désormais produits à un niveau que même les géants internationaux de la musique n'arrivent pas à suivre. Grâce à toutes ces caractéristiques, Rammstein est à juste titre l'une des plus grandes exportations culturelles de l'Allemagne.
Par ailleurs, Rammstein n'est pas seulement très populaire aux États-Unis, mais aussi en Europe. Une bonne musique rock, provocante et combinée à des clichés allemands est apparemment une excellente recette pour le succès. C'est tout pour notre vidéo sur Rammstein. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, likez cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous pour plus de contenu. À bientôt sur Bon à savoir.